Voici une chanson qui parle du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, avec une attention particulière sur les signes annonciateurs. Les temps sont là, les cieux s'obscurcissent, les nations tremblent, le chaos grandit. Les guerres éclatent, les cœurs se durcissent, les signes sont clairs, le jour est près d'ici. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les prophéties s'accomplissent chaque jour, la terre gémit, les cieux sont en fureur. Les étoiles tombent, le soleil s'éteint, le retour du roi approche, plein de splendeur. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les cœurs des hommes se ferment à la vérité, mais les élus gardent la foi les yeux levés. Quand les trompettes sonneront dans l'éternité, le ciel s'ouvrira, Jésus reviendra glorifié. Regarde, les signes sont là, le Fils de... C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Radio Bonne Nouvelle. Bienvenue au Focus qui est donc cette plateforme qui nous permet, quand c'est possible, de recevoir un homme, une femme de Dieu qui vient nous parler de ce qui se passe dans le ministère, à l'église ou dans un milieu chrétien. Aujourd'hui, nous allons encore nous arrêter sur une activité. Celle-là, c'est bien sûr un direct pour dimanche prochain, le 15 décembre 2024, qui se tiendra sous le thème La Trinité par le couple prophétique Patrick et Armel Tonji depuis les États-Unis. Elvis Obassi à la partie technique, je suis à la présentation, Louis-Victor Sangali. Et bien sûr, pour parler de cet événement de dimanche prochain et surtout pour revenir déjà sur le dernier message, nous avons comme invité dans ce studio le prophète Patrick Donald qui nous vient de Banganté, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Il commence à prendre goût de ce studio. Révérend directeur Louis-Victor Sangali, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Merci d'être là. Je sais que vous avez bravé monts et merveilles pour être ici. Mais qu'à cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais, vous êtes là. Et bien sûr, nous savons que la gloire de la dernière maison, tout se passe bien, l'église va bien à Bafoussam, à Banganté. Par la grâce de Dieu, toutes les assemblées se portent très bien et le Seigneur veille pour que cela se passe ainsi. Et nous sommes en fin d'année. Donc quand on finit une année comme celle-ci et qu'on a un bilan, un homme de Dieu qui dit que tout va bien, ça dit ce que ça veut dire en principe. Tout à fait, Louis-Victor, nous sommes en fin d'année et c'est une fin d'année très très spéciale au sein de la Vision Gloire de la dernière maison, déjà parce que la semaine dernière, du jeudi 5 au dimanche 8, il y avait un très très grand programme d'impactation qui a eu lieu ici au niveau de Bafoussam et qui avait pour terme, n'est-ce pas, la restitution prophétique. C'était vraiment fabuleux, c'était merveilleux, c'était un événement inédit au sein de la Vision et jusqu'en ce moment, n'est-ce pas, des témoignages fusent de part et d'autre par rapport à ceux-là qui ont fait le déplacement, qui ont été sensibles à l'invitation et c'est comme ça que le Seigneur se glorifie davantage dans la vie. La prochaine fois, vous nous amènerez des personnes qui vont témoigner. La touche de Dieu, la manifestation de Dieu, c'est toujours important. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage également. Donc le témoignage est très important. Donc, vous êtes là parce qu'il y a donc ce qui va se passer dimanche prochain, on l'a déjà dit. C'est donc ce direct depuis les États-Unis, le couple Emmanuel Patrick et Armel Tonji. Ils vont certainement encore, comme d'habitude, et certainement avec une autre dimension de la touche de Dieu, n'est-ce pas, libérer le message que le Seigneur aura mis sur leur cœur. Je ne vous le fais pas dire, Louis-Victor, ce sera vraiment de l'inédit parce que par le passé, et je parle souvent
votre contrôle, n'est-ce pas? À chaque fois que le Saint-Esprit a mandaté son serviteur de porter un enseignement sur une certaine thématique, ça a toujours été grandiose, ça a toujours été très très spécial. Et ça sera encore le cas, n'est-ce pas, pour ce dimanche 15 décembre, autant pour moi, 2024. Tout à fait, c'est dimanche 15 décembre 2024. Mais avant de parler de ce qui éventuellement sera fait dimanche, il est quand même important qu'on revienne un peu en arrière pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Parce que de temps en temps, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, a un message pour la communauté, la communauté que le Seigneur a mis devant lui et entre ses mains, dont il a la responsabilité. Donc, le dernier message prophétique du couple prophète Emmanuel Tondi et Maman Armelle Tondi sur l'autorité spirituelle. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence, le résumé de ce message? Certainement, ça va mieux préparer encore les auditeurs aujourd'hui à suivre ce qui va se passer dimanche prochain. Effectivement, révérend directeur Louis-Victor Sangali, les derniers passages de Loin de l'Éternel, n'est-ce pas, portés sur la thématique de l'autorité spirituelle, et c'était sur 3 enseignements. Et nous allons partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas, la partie 1 de l'autorité spirituelle, avec votre permission. Alors le prophète Emmanuel Patrick Tondi, à l'entame de son message prophétique, pouvait davantage, n'est-ce pas, dire que il vient avec un message prophétique pour répondre à une question, parce que le plus souvent, nous parlons du ministère prophétique à tort et à travers. Loin de l'Éternel pouvait nous dire qu'arrière de lui l'intention de prétendre qu'il détient le monopole de la vérité, mais plus proche de lui, le souci de livrer le message de Dieu, j'allais dire le message que Jésus lui a confié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prêcher sur la sanctification est primordial. Prêcher sur le retour de Christ est cardinal. Prêcher sur la crainte de l'Éternel est capital. Prêcher sur la grâce de Dieu, c'est crucial, pouvait nous dire le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Mais cependant, à cause de la méconnaissance de l'importance que nous devons accorder dans nos rapports avec l'autorité spirituelle, nous passons souvent à côté des petits détails qui comptent aux yeux de Dieu. Que Dieu, par sa grâce, lui a présenté une vision et lui a montré le corps du Christ, et il voyait Jésus pleurer parce que plusieurs chrétiens passent à côté de certaines choses, parce que quelque part, nous sommes ignorants des fondamentaux du leadership spirituel. Loin de l'Éternel pouvait davantage poursuivre en disant que ce n'est pas parce que Dieu ne tient point acception de personne que tu dois manquer le respect à l'autorité spirituelle. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs que tu dois ignorer que par la grâce et pour la gloire de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth a établi de véritables pasteurs qui, en dépit de leurs manquements, servent Dieu en esprit et en vérité au nom de Jésus. Dieu lui a dit que l'ennemi exploite la naïveté des fidèles pour les entraîner dans le gouffre. Et le prophète de race des nations pouvait dire qu'il est conscient qu'au cours de ta vie, tu as été frustré par des personnes avec qui vous avez partagé de grandes choses. D'une manière ou d'une autre, tu as subi la méchanceté, l'ingratitude, mais ne laisse pas l'ingratitude t'emmener à généraliser tout. Qu'il y a un langage que l'ennemi utilise dans l'Église. L'ennemi passe le temps à peindre l'Église en noir, comme ce pasteur a fait comme ça, tous ces pasteurs sont pareils. L'Église est pareille. Je ne pars plus à l'Église car je vois tellement de choses sur YouTube, sur les faux pasteurs. L'ennemi t'amène à généraliser. Et le prophète de race pouvait davantage rebondir après ce constat prophétique en nous disant que le Dieu qu'il sert dit dans sa parole qu'il bâtira son Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'il a cette assurance que le Dieu qu'il sert suscitera toujours des Moïse, des Élie, pour la bonne cause au nom de Jésus. Revenant sur sa vision, le prophète Emmanuel Patrick Tondi disait que le Saint-Esprit ouvrait ses yeux et pouvait dire « Regarde comment l'ennemi dans sa méchanceté déphasage les messages. » À un certain niveau, nous écoutons les gens déclarer « Je suis mon propre prophète, car les hommes m'ont déçu. » Et l'ennemi utilise certaines personnes pour livrer des messages pareils. Rien n'est nouveau sur la terre. Qu'au temps de Moïse, il y avait la méchanceté. Mais ça n'a pas été une raison pour Josué de se détourner de Moïse. Et le prophète Emmanuel Patrick Tondi de race pouvait nous dire que l'esprit de Saül a envahi plusieurs chrétiens qui ont laissé le découragement prendre le dessus. Quand tu consultes 1 Samuel 15, le verset 20, la Bible déclare que Saül avait dit « J'ai aussi écouté la voix de Dieu », s'adressant au prophète Samuel. Une façon de lui dire « Je suis mon propre prophète ».
Loin de l'Éternel pouvait dire qu'il ne refuse pas qu'un véritable serviteur de Dieu, un véritable enfant de Dieu, doit cultiver une relation singulière avec Dieu, doit avoir une relation profonde avec Dieu. Mais retiens ceci, que la Bible déclare dans Matthieu 10, verset 40, Jésus dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Et par ricochet, celui qui méprise l'envoyé de Dieu, méprise le Seigneur sans le savoir. Ne laisse plus l'ennemi t'amener à généraliser sans discernement au nom de Jésus. Le prophète Emmanuel Patrick Tandy disait qu'il est conscient que l'ennemi déforme la parole de Dieu pour nous éloigner de l'objectif. Pour nous expliquer cela, le prophète de race mettait sur la table prophétique le livre de Jérémie 17, le verset 5, qui nous révèle dans sa quintessence que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est la parole de Dieu. Mais l'ennemi t'empêche de voir que Dieu ne dit pas maudit soit l'homme qui se confie au prophète de Dieu. Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui s'appuie sur la chair, sur sa position. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Esprit de Dieu. Paul nous dit quelque part que Rabachée, c'est la mère de l'enseignement, pour ne pas dire la mère de la science divine. Et quand nous consultons le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 1, l'explication prophétique nous révèle ceci. L'apôtre Paul dit « Je ne me lasserai point d'écrire la même chose pour que les enfants expérimentent la culture spirituelle, car pour lui, c'est bon. » Et le prophète Emmanuel Patrick Tandy pouvait dire qu'il ne se lassera point de dire que le prophète Tandy n'est pas un gourou, mais le prophète Tandy est le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. À lui la gloire au siècle des siècles. Qu'il ne se lassera point de parler du message prophétique, car le peuple a besoin d'être éclairé pour sortir de la prison de l'ennemi au nom de Jésus. Et sur ce, le prophète de race mettait sur la table prophétique le livre de 2 Chroniques 20, verset 20 qui déclare « Confie-toi en l'Éternel ton Dieu, tu seras affermi, et confie-toi en ses prophètes, et tu réussiras. » En d'autres termes, que Jésus qui est l'ami, n'est-ce pas, fidèle, déclare que se confier aux prophètes est une bonne chose. Le livre d'Exode 19, verset 9 a toujours challengé ma vie, disait le prophète Emmanuel Patrick Tandy. Dans cette histoire, la Bible déclare que Dieu avait dit à Moïse que je descendrai dans une épaisse nuée pour parler avec toi, afin que le peuple ait toujours confiance en toi. Et le prophète de race nous invitait à ne pas laisser toujours nos yeux charnels nous détourner du message prophétique, d'où nous devons prendre conscience pour respecter la science de Dieu, en d'autres termes, prendre conscience, autant pour moi, pour faire confiance à la science de Dieu et par ricochet, qu'une conscience sans efficience désavoue la science. Quand tu consultes le livre de Actes 24, le verset 16, l'explication prophétique nous révèle que Paul dit qu'il fait des efforts pour rester dans une certaine conscience, une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, d'où la grâce de Dieu te fait comprendre que Dieu attend quelque chose de toi. Plusieurs ignorent que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, tel que nous indique Hébreux 11, le verset 6. Et 1 Timothée 3, le verset 9 déclare « Pour conserver le mystère de la foi, nous avons besoin de développer une conscience pure. » Le prophète nous disait que la conscience pure est comme un réfrigérateur, pour ne pas dire un frigo spirituel, qui conserve le mystère de la foi. Tu veux plaire à Dieu et tu méprises et tu manques autant que moi de respect aux serviteurs de Dieu. Tu parles de quel Dieu? S'interrogeait le prophète Emmanuel Patrick Tandy. Le dérèglement de la conscience ouvre la porte à la dépravation spirituelle. Sur ce, le prophète Emmanuel Tandy nous connectait à une parole qui nous permettait de comprendre une profondeur. Nombre 12, le verset 2. Avant, le prophète de race pouvait s'adresser à une personne qui l'écoute sur YouTube ou sur Facebook, que Jésus veut éradiquer quelque chose qui pollue, nous empêchant de communiquer avec Dieu. Et que même si son visage ne te plaît pas, il sait qu'au fond de toi-même, l'Esprit de Dieu atteste que l'homme l'a dit, que ce que l'homme l'a dit vient de Dieu. Nombre 2, le verset 2 déclare, « Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Il s'agit du grand sacrificateur Aaron et de la prophétesse Marie. Certes, ils recevaient de Dieu, mais ce n'est pas parce que Dieu te parle aussi que ça doit aller dans tous les sens. Ces deux-là murmuraient contre Moïse parce qu'il avait prise pour femme une étrangère, ce qui était contraire à la loi.
Et l'enseignement qui en ressort nous dit que ce n'est pas parce que c'est louable à tes yeux que c'est acceptable aux yeux de l'Éternel, d'où la réponse de Dieu. Et le premier point sur lequel le prophète Emmanuel Patrick Tondji s'attardait, n'est-ce pas, nous donnait de comprendre la notion de la souveraineté de Dieu. Le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait dire que Dieu t'accorde la grâce de pas seulement parler de la souveraineté de Dieu, mais de mettre en pratique la notion de la souveraineté de Dieu. Et la définition la plus simpliste en ce qui concerne la notion de la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu fait comme il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Et mettant sur la table prophétique le livre de Matthieu 22, le verset 14, il en ressort qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus, d'où Apocalypse 17, verset 14, pour renforcer la dimension très prophétique de ce verset 14 de Matthieu 22. Et ceci témoigne à suffisance qu'au sein du corps du Christ, nous avons plusieurs catégories. Le prophète pouvait ainsi planter le décor de Nombre 12, versets 7 à 10, qui nous permettra d'analyser la réponse de Dieu. Il en ressort que Dieu avait convoqué Aaron, Marie et Moïse dans la tente d'assignation. Et Dieu leur a dit qu'il y a prophète et prophète. Et Dieu précise qu'avec Moïse, il parle bouche à bouche, tel que nous révèle le verset 8. « Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ?» leur demanda Dieu. Ceci s'adresse à ceux qui aiment dire « Je n'ai pas peur d'un homme, mais j'ai peur de Dieu », pouvait souligner le prophète Emmanuel Patrick Tondji de Reste des Nations. La crainte de l'Éternel ne se vit pas seulement dans la logique. La crainte de l'Éternel s'appuie sur la science de Dieu et la science de Dieu te demande de respecter sa parole. La deuxième leçon, ressortir les causes et les conséquences. Le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait inviter une personne à se connecter à l'humilité pour recevoir au nom de Jésus. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance et c'est la raison pour laquelle, quand tu consultes le livre de Luc 12, verset 48, sa quintessence nous dit que quand Dieu te donne beaucoup, il t'en demande beaucoup, et quand il te donne peu, il t'en demande un peu. C'est-à-dire, ceux qui ont une certaine conscience spirituelle sont jugés plus sévèrement, et ceux qui sont limités dans la connaissance sont jugés moins sévèrement. La Bible déclare que Dieu, dans sa colère, avait frappé Marie de la lèpre. Et le prophète Emmanuel Patrick Tondji nous révélait que le Seigneur lui a dit que plusieurs chrétiens portent la lèpre spirituelle, mais ignorent. Que tu peux être malade, mais sur le plan médical, et tant que tu ne ressens pas des symptômes, tu risqueras de ne pas comprendre jusqu'au jour où Dieu, dans sa souveraineté, opère le check-up, c'est-à-dire un bilan de santé. Et c'est dans ce bilan que tu te rends compte qu'il y avait un problème que tu ignorais. Le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait partager avec nous ce témoignage d'une de ses filles. D'il y a 15 ans environ, elle était zélée pour Dieu. Sous recommandation du prophète Emmanuel Patrick Tondji, elle est allée à Limbé installer une cellule selon son désir. Et les choses se passaient d'une manière spéciale là-bas. Et à un certain niveau, elle a appelé certains frères et sœurs pour leur parler de ce que le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondji opérait à Limbé à travers elle, mais dans un esprit d'arrogance, pour ne pas dire de prétention, en méprisant le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Ayant reçu cette nouvelle, le prophète Emmanuel Patrick Tondji s'interrogea. T'ai-je enseigné un jour que je suis Dieu? Je t'ai enseigné à aimer Dieu, à servir Dieu, à glorifier Dieu. Qu'il connaît des musulmans qui sont devenus des chrétiens juste parce qu'ils l'avaient vu, par la grâce et pour la gloire de Dieu. J'enseigne les gens à aimer Dieu, pouvait renchérir le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Lorsqu'un médecin donne des prescriptions, est-ce que c'est parce qu'il est un gourou? Non, c'est son domaine de compétence. Et ma compétence est spirituelle, nous disait loin de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans 1 Corinthiens 2, le verset 15, que l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est point jugé au nom de Jésus. Quelle est cette histoire qui emmène les gens à dire que vous passez le temps à suivre les gens comme des moutons? Mais ce qui est curieux, ces gens-là partent dans des conférences où on les enseigne des choses. Écoutez, la personne qui te dit de ne plus suivre une personne comme un mouton veut que tu l'écoutes. C'est une mathématique simple. Et revenant au témoignage de la sœur, le prophète Emmanuel Patrick Tondji nous disait que pendant 4 ans environ, les choses se passaient bien aux yeux de la sœur, mais pas aux yeux de Dieu. L'histoire nous dit qu'à un certain niveau,
le prophète Emmanuel Patrick Tondi et son épouse étaient dans une conversation conjugale. Le téléphone du prophète Emmanuel Patrick Tondi sonna et c'était la sœur qui l'appelait après un très long temps de non-appel. Et la sœur en larmes pouvait dire « Papa, 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 je ne sais pas ce qui se passe. D'un coup comme ça, mon corps commence à pourrir et mon corps commence à sentir. » L'histoire nous dit qu'elle s'est rendue à l'hôpital général de Douala et après des multiples examens, rien n'a été détecté comme cause de sa maladie. D'où les médecins, et suite au dépassement, j'allais dire, n'est-ce pas, à un état avancé de cette situation et ne comprenant rien, pouvaient davantage déclarer que cette histoire nous dépasse. La sœur au téléphone dit « Oh papa, quand je pleurais, j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a dit que c'est parce qu'un jour, tu t'es levé contre mon serviteur. » Le prophète Emmanuel Patrick Tondi nous disait que quand tu consultes Luc 10, le verset 20, Jésus dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Qui a des temps, nous sommes tellement arrogants et nous portons la lèpre spirituelle sans le savoir. La sœur a pleuré et le prophète Emmanuel lui a dit « Je t'ai déjà pardonné, ma fille, que Dieu te pardonne. » Le miracle qui s'est produit ce jour-là à 9h, c'est que lorsqu'elle m'a appelé, disait le prophète, elle a prié et après cette prière, Dieu avait séché ses blessures. Consultant Nombre 12, le verset 11, il en ressort que Aaron avait reconnu qu'il avait péché et reconnu que Moïse était son autorité spirituelle et il a imploré la grâce de Dieu. Et par l'onction de la repentance qui était descendue au jour d'Aaron, le prophète Emmanuel Patrick Tondi relâchait l'onction du pardon dans la vie du peuple et brisait le joug de la malédiction causée par la lèpre spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth et prophétisait dans la vie du peuple. Et touchant Josué 1, le verset 7, le prophète de race des nations nous invitait à ne pas oublier ce que Dieu n'a pas oublié. D'où, apprends à considérer ce que Dieu considère. Et par ricochet, Luc 16, verset 29, qui déclare « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Ésaïe 51, le verset 2 déclare « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. » Et le prophète Emmanuel Patrick Tondi pouvait s'appuyer sur Matthieu 10, verset 41 pour dire « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète pour relâcher la récompense de prophète dans la vie du peuple au nom puissant de Jésus. » Voilà donc brossé en quelques phrases le résumé de la première partie de la série portant sur l'enseignement l'autorité spirituelle. Alors, nous avons religieusement écouté, n'est-ce pas, ce résumé qui nous a beaucoup édifié et nous voulons simplement dire que beaucoup de gens aujourd'hui... parce qu'il y a un mauvais serviteur de Dieu, entre guillemets, parce qu'il y a une mauvaise église, quelque part, entre guillemets, on abandonne les serviteurs de Dieu, on fuit l'église pour se retrouver tout seul. Mais qu'en est-il des faux billets à côté des vrais billets? Les gens savent qu'il y a des mauvais billets, mais j'ai jamais vu quelqu'un, lorsqu'on lui tend le billet, dire non, comme il y a les mauvais billets, je ne veux même plus jamais avoir un billet d'argent et tout ça. Vous voyez, naturellement, c'est le diable qui sait comment il flatte certaines personnes mal affermies et les amène hors de la bergerie. C'est important de suivre des enseignements comme celui que nous venons de suivre sur l'autorité spirituelle. Oui. Alors, on va donc finir par... l'invitation de ce dimanche. Peut-être que ça sera le dernier message ou peut-être pas, mais ce qui est vrai, c'est que on est déjà en décembre et c'est la fin d'année. Certainement que ce dimanche 15 décembre, il y aura la révélation très poussée, non seulement pour qu'on achève dans de très bonnes conditions l'année 2024, mais également qu'on se prépare pour une très bonne année pour l'entrée, n'est-ce pas, en 2025. Naturellement, révérend Louis-Victor Sangali, vous vous souvenez déjà du passage de la vision gloire de la dernière maison ici lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de la thématique « Ne blasphème pas contre le Saint-Esprit » suite à des propos plutôt vraiment un peu orthodoxes d'un
un prédicateur très suivi sur les réseaux sociaux. Alors, le Seigneur avait inspiré, sous l'action du Saint-Esprit, son nom, le prophète Emmanuel Patrick Tonji, à nous communiquer, n'est-ce pas, cette série de 3 enseignements là-dessus. Et l'autorité spirituelle suit aussi dans une série de 3 enseignements. Je voudrais déjà inviter ceux-là qui nous écoutent en ce moment à se connecter à JC Gloire TV, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, pour suivre les parties 2 et 3 de l'autorité spirituelle, très très pertinent, très très édifiant pour la gloire de Jésus. Alors cette fois, nous avons, n'est-ce pas, cette grande invitation que nous lance le couple prophétique du prophète Emmanuel Patrick Tonji et Armel Tonji de Race des Nations pour le dimanche 15 décembre 2024, portant sur une série d'enseignements sur la Trinité d'abord, parce qu'il y aura plusieurs thématiques à aborder, mais la première thématique met en relief la Trinité qui va démarrer ce 15 décembre à partir de 14 heures du Cameroun. Et ce direct, c'est depuis Austin, aux États-Unis, par le couple prophétique. Donc, cette série d'enseignements portera sur la Trinité. Et pourquoi cela? Entre guillemets, juste pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que le Saint-Esprit utilise d'une manière très très spéciale le prophète Emmanuel Patrick Tonji. C'est toujours suite à une bavure d'un prédicateur sur les réseaux sociaux qui ne reconnaissait pas la Sainte Trinité. Il disait carrément que comment est-ce que Dieu peut exister en 3 personnes. Ce blasphème a donc amené le Saint-Esprit à oncionner son serviteur, le prophète Emmanuel Patrick Tonji de Race, à porter, n'est-ce pas, cette série d'enseignements sur la Trinité au peuple de Dieu, afin qu'il soit éclairé, qu'il sorte du gouffre, afin d'expérimenter la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Exact. Lorsque des personnes viennent remplir les réseaux sociaux avec le mensonge, il est important que ceux qui ont la révélation de la vérité viennent restituer celle-ci afin que les brebis du Seigneur ne s'égarent pas. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on parlait du faux et du vrai, c'est un enseignement que le prophète Emmanuel Patrick Tonji ne cesse de nous dire, c'est que si on parle du faux, c'est parce que quelque part il y a le vrai. Et nous devons nous focaliser sur le vrai pour davantage célébrer et glorifier ce Dieu-là dans toute sa splendeur. Et pour connaître le vrai alors, tout à fait, il faut être du côté de la vérité. Exactement. Il faut être du côté de celui qui porte la vérité. La semence de la vérité, la semence de l'évangile pur. Jésus-Christ de Nazareth, et donc par ses serviteurs qu'il a mis partout pour justement révéler cette vérité à tous ceux qui souhaitent avoir cette vérité pour être édifiés. Alors, on va prendre le mot de fin. Homme de Dieu, voilà, un message, merci. Un numéro de téléphone et renchérir encore l'invitation. Voilà, nous parlons, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements sur le thème La Trinité qui va démarrer ce dimanche 15 décembre 2024 depuis Austin aux États-Unis, et ce sera à partir de 15h heure du Cameroun en direct sur JC Gloire TV Facebook. Donc ce sera très simple, hein. À partir déjà de 14h30, 14h40, vous vous connectez. Rassurez-vous que vous avez des mégas dans votre téléphone. Vous tapez tout simplement dans le moteur de recherche JC Gloire TV sur Facebook et la page s'affichera. Et une fois que le direct aura commencé, vous serez en plein dans ce message d'enseignement édifiant pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Autre plateforme, JC Gloire TV, YouTube, toujours avec plein d'autres enseignements, quelle que soit la thématique qui te tient à cœur, je suis certain que tu trouveras, n'est-ce pas, un enseignement qui t'édifiera par rapport à ton souci, par rapport à ton besoin sur JC Gloire TV, YouTube. Donc, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce 15 décembre à partir de 15h heure du Cameroun sur JC Gloire TV, Facebook. Où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il vous faut juste un téléphone Android, votre connexion et le tout est joué. Vous êtes au Cameroun, vous êtes hors du Cameroun, ça veut dire en que vous pouvez Europe, même inviter en Océanie, vos amis, en Amérique. Oui, vous pouvez même inviter vos amis à travers le monde à se connecter sur cette page-là et vous rassurer qu'ils ont des mégas, effectivement, et ils vont être connectés, ils vont suivre ce message en direct. Merci, homme de Dieu, d'être venu. C'est nous qui vous remercions, révérend directeur Louis-Victor Sangali et tout le staff de Radio Bonne Nouvelle. Je rappelle donc que vous êtes le prophète Patrick Donald, vous venez de Banganté, vous êtes de l'église La Gloire de la Dernière Maison. Tout à fait. Vous êtes ici pour inviter le peuple de Dieu à suivre donc ce direct ce dimanche 15 décembre 2024 qui, à partir des États-Unis, le couple Emmanuel Patrick et Armel Tonji vont donc libérer ce message sur le thème la Trinité. C'est un message prophétique. Nous vous recommandons ce message à partir de là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église quelconque. Vous êtes à la maison, vous êtes n'importe où. Rassurez-vous que vous avez votre téléphone Android, vous avez des mégas. Vous allez tout simplement sur JC Gloire TV, TV sur Facebook ou bien sur YouTube et vous êtes donc connecté. Ça sera à 15h heure du Cameroun. Heure du Cameroun.
15h, ce 15 décembre 2024. Excellent. C'est très important de le savoir. Une fois de plus, merci d'être venu. Je vous en prie. Elvis Obassi était à la partie technique, Louis Victor Sangali était à la présentation. Je vous recommande la suite de nos programmes. Shalom.